Sébastien Meloche, merci beaucoup d'être là. Bienvenue à l'émission De quoi je parle, mais en podcast. Ben, merci de me recevoir. C'est à toi. Hey, je suis vraiment content. Ça fait un petit bout qu'on a... Tu sais, il y a eu les fêtes, tout ça. On a pris un petit peu de distance, mais là, je suis content de te voir là aujourd'hui. Alors, pour le monde qui ne te connaisse pas, auteur, compositeur, tu es un grand artiste, comme qu'on pourrait dire. Oui. Je fais plein de choses. Cool. Je fais plein de choses. Ça fait combien d'années tu joues de la musique? Oh mon Dieu, bonne question. J'ai commencé j'ai commencé à jouer de la guitare. Je dis avoir 13 ans. Je dirais environ. C'était ma mère, son ex-mari. Il jouait de la musique. Et j'ai comme développé cette passion-là pour la guitare. À gratter, ça a grité. Gratter, puis c'était, tu sais, c'est encore, mais tu sais, c'était tout à l'oreille. C'était tout, j'y allais, puis je me rappelle encore, là, tu sais, je collais mon oreille sur le caisson de la guitare, puis là, j'écoutais le son. Puis les vibrations. J'ai tombé en amour avec cet instrument-là. Les vibrations. On parle de parler. T'as-tu déjà vu la vidéo que la personne lâche une caméra à l'intérieur de la guitare, puis on voit le trou puis les cordes, puis tu vois les vibrations des cordes. C'est beau à mort. C'est vrai, c'est impressionnant. C'est sharp. C'est drôle qu'on parle de ça, mais... Ouais. Non, je l'ai vu, puis je me suis dit la même chose. Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est non bien cool, c'est non bien hot. Ben, les vibrations, c'est une fréquence. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est ça. Tu sais, à partir de ce son-là, que j'ai comme développé cette passion-là, mais qui était complètement là, dans seulement que le loisir là, de, tu sais, chez nous, avoir ma guitare, jouer mes tunes. Je faisais pas de tunes dans ce temps-là, mais tu sais, je faisais des covers. Une question. Vas-y. À quel âge t'as fait ta première chanson, mais devant une personne? Tu sais, pour avoir une opinion. Hein? Là, je te pousse à aller chercher quelque chose. Là. La première chanson que j'ai faite, en fait, c'est une chanson qui a été écrite par moi et l'ex-mari à ma mère. OK. Dani, fait que dans le fond, on faisait une chanson pour ma grand-mère qui était pour avoir 80. OK. Fait que on crée une chanson et là, j'ai de la famille un peu partout, et Montréal, Québec, tout le monde descend. Personne ne sait que je chante. Ah, OK. Mais même moi, je le sais même pas. Là, fait que tu l'as appris on the spot. Je sors 2-3 notes, c'était là. Puis on dit, OK, on va chanter ça à sa fête devant toute la famille. Et ça a été la première fois que là, j'ai sorti quelque chose là, devant quelqu'un, devant les gens. Wow. Puis j'ai vu le vidéo il n'y a pas longtemps. De tout ça. De cette chanson-là qui a été filmée. Ouais. On chantait ça. C'était-tu à la RT? Oh mon Dieu, écoute. C'était quelque part, là. OK. Puis, j'ai vu le vidéo, puis... Ouais, j'étais vraiment pas sûr de qu'est-ce qui se passe. Mais tu sais... C'était une belle expérience, mais je me rappelle, là, comme si c'était hier, à quel point j'étais stressé. Ben oui, c'est normal. La langue collait sur mon palais. Il n'y avait rien qui se passait pantoute. Quand c'est venu le temps de chanter, ça a sorti comme ça a sorti. OK. Puis, c'est sûr que les matantes, ils ont applaudi pareil. Là. Écoute, tout le monde m'a dit que j'étais bon. Je me suis dit... Puis là, tu regardais la vidéo, comment t'étais, finalement? Ben, je me suis dit, ils ont commencé à boire de bonne heure. OK, je comprends. Je veux dire, oh my God. Fait que, tu sais, ça a été la première fois vraiment que j'ai chanté devant ma famille. Ça a été un beau moment aussi, tu sais, parce que j'ai ramené ça à l'émission La Deuxième Voix. J'ai ramené ma grand-mère, tu sais, de 94 ans. Pour vrai? Oh oui, je l'ai ramené sur le plateau. Hein? La chanson, dans le fond, qui me représentait pour la finale de La Deuxième Voix, j'y chantais comme à elle. Là, fait que j'ai tout fait ça, mais j'étais un gars, tu sais, la famille, c'est important. Puis ma grand-mère, elle apprend, tu sais, je suis fier de son âge, tu sais, je suis fier de ce qu'elle a fait, puis je veux dire, tu sais, puis comme que j'ai dit aussi dans l'émission, tu sais, le temps passe tellement vite que tu sais, il n'y a pas assez de temps. Puis souvent, quand ça se finit, ben, c'est là qu'on se dit... On aurait dû. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Oui, c'est vrai. Cette fois-là, je l'ai faite malgré tout ce qui roule dans ma tête, en me disant, tu sais, j'espère que
j'espère que les gens ne penseront pas que je fais ça pour me faire prendre en pitié. Moi, ma tête, elle roule là, à 200 000 à l'heure. Je comprends. Non, je comprends. Et je me suis dit, tu sais, je veux pas avoir... Mais c'était, sans aucun doute, la plus belle expérience que j'ai faite. Écoute, de la voir, là, puis aller parler, en tout cas, je sors un peu du sujet. Tout non, ça, mais c'est correct. On parle de toi aujourd'hui. Ben oui. T'as emmené le sujet d'un plateau. Oui. Parlons un peu de ton parcours. C'est quand même intéressant, là. Oui, mais tu sais... Mais toi, à la base, on va oublier le plateau 2 secondes. Okay. Toi, à la base, t'es qui? Sébastien, c'est qui, Sébastien? Parce que là, on parle de toi en tant qu'artiste, mais Sébastien, c'est une personne. Je suis une personne assez... tu sais, moi, je me considère compliqué. Dans le sens que j'aime faire plein d'affaires. OK. Et... je veux dire, j'apprends vite, je me développe vite, je fais les trucs. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, je faisais du sport compétitif, je jouais au baseball. Après ça, tu sais, je suis rentré dans l'armée et là, je vivais un trip d'un jeune de 18 ans qui lançait des grenades, qui tirait du gun, qui vivait le jeu vidéo en vrai. Oui. Tu sais, fait que, puis après ça, j'ai commencé à jouer de la musique, tu sais, là, la musique, elle venait, puis... par le temps, je faisais plein d'affaires, tu sais. Puis à un moment donné, ça a commencé, la musique a commencé tranquillement, puis c'est là que, tu sais, je me suis rendu compte que, peut-être que. Puis encore là, c'était des parler avec des chums de gars, et c'était là, autour d'un feu, où ce qu'on était en train de prendre une coupe de consommation. Je chante, je te dirais quoi, une quarantaine de tunes. Ça coule, ça y va, tu sais, puis qu'on finit, puis qu'il y a quelqu'un qui me dit... je vais être 100% honnête, là. On va se parler entre humains. Et t'es bon. T'es bon, man. Fait que ça commence à rouler. Puis j'ai essayé la voix en 2014. 2014? Écoute, 2014. Okay. J'ai essayé la voix, j'étais à Québec, je restais à Québec. Et j'ai pas eu de retour d'appel. Mais je veux dire, j'avais jamais chanté dans un micro de ma vie. J'avais, tu sais, fait que là... on n'est plus alentour d'un feu de camp avec des chums. Je me suis présenté là sans penser au stress qui venait avec, sans penser à la préparation. Souvent, tu sais, que quand tu prends ça au sérieux, tu te prépares. Là, c'était plus ou moins préparé, mon affaire. J'étais couché tard. Fait que c'est sûr que j'étais pas au top, tu sais, mais j'ai quand même fait l'expérience d'aller essayer pour, tu sais, voir qu'est-ce que ça peut donner, puis j'ai pas eu de retour d'appel. Tu sais, je me suis pas réessayé en 2015, en 2016, en 2017, en 2018. Et là, un moment donné, il y a eu une pause. Et là, il y a eu Star Academy qui a commencé. Oui. Moi, j'étais trop vieux pour... Tu sais, j'étais trop vieux d'une couple de mois là, pour pouvoir participer à Star Academy. Fait qu'il y a eu une pause de la voix. Tu sais, puis là, je me disais, si jamais ça revient, je pense que je vais essayer. Je pense. Mais là, j'ai ma famille, tu sais. Ouais. Vas-tu aller t'essayer, là? Tu sais, ils sont là, puis ils veulent, hein, ils poussent. Oui. Fait que... Et là, l'annonce se fait, tu sais. Quelle année? Ça s'en vient à... C'est en 2022, mais ça a commencé à être diffusé en 2023. OK. Oui. OK. Je pense que je suis dessus, là. Je ne perds pas. Fait que quand c'est arrivé, ben là... il y a l'annonce qui se fait, qui va avoir la voix revient, la voix neuf. Fait que je me prépare. Je me dis, je pense que je vais y aller. Okay. À la base, moi, je sors de mon sol. Oui, parce que toi, tu n'as pas fait de bar encore. J'ai fait quelques open mic, là, là, des soirées où on ouvre et j'arrive, je chante 3-4 chansons. C'est comme ça, techniquement, j'ai commencé. La première fois que j'ai chanté dans un bar, je me rappelle, c'était au Boc à Buckingham. OK. Puis c'était Stéphane Trudel qui organisait un open mic. Puis ma mère, elle me disait, tu devrais y aller, tu devrais essayer. Puis, OK, je vais y aller. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire, mais je vais y aller. Fait que je m'étais fait 4-5 chansons, tu sais. OK. Ça a donné que j'étais le seul gars qui chantait avec Steph. 4-5 chansons, c'était pas assez. Là, à un moment donné, je tourne les feuilles, là. C'est blanc, là.
Il n'y a plus de répertoire, il n'y a plus de chansons, moi, là. Fait que on en sort un peu, c'était là, puis ça a été toute une expérience. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai fait. Je change de sujet. Moi, quand je vais dans les karaoke, il y a une tune que je fais. Ah oui? Juste une. Provocante. Non, mais elle est populaire. Elle est pas vulgaire. Non, c'est Tequila. Ah. Tequila. Ouais. Ça, c'est ma tune. Celle-là, elle coule bien. Elle coule très bien. Excuse-moi, j'ai changé de sujet. OK, puis là, après 3-4 tunes, tu n'avais plus rien à ton répertoire. Plus à mon répertoire, mais c'est ça. Fait que j'ai continué un petit peu, mais après ça, Steph embarquait. Puis, OK. Mais tu sais, belle expérience quand même pour moi d'avoir fait ça. J'étais stressé. Mais s'il n'y avait pas beaucoup de monde, j'étais tellement nerveux de l'emplacement du micro, où est-ce que je chante. Je suis tout le temps porté à reculer. Es-tu trop proche ou t'es-tu trop loin? Je crache-tu dans le micro? Je se positionne-tu dans la madame en avant? Fait que, mais ça a été une belle expérience. Puis après ça, j'ai rencontré d'autres gens à Buckingham qui faisaient un open mic là, au Café des artistes. Ben oui, je sais. Ben oui. Puis c'est là que j'ai rencontré Phil Bigra, le gars qui joue avec moi sur la guitare. C'est là que je l'ai rencontré. Puis écoute, il m'a amené, là, quand il a commencé à jouer la guitare, j'étais complètement dans un C'est fou, hein, les rencontres qu'on peut faire. C'est la même chose pour moi et toi. Là. Ouais. On s'en va dans un souper avec un show de blues. Ouais. Je me fais changer de table. Je me fais asseoir avec le Diable à 5 puis Seb. On commence à jaser. Hey, salut, toi, t'es qui? Puis il est là aujourd'hui. C'est comme ça, hein? Ouais. Puis même nous autres ici, là, même chose, cette soirée-là, écoute, on fait garder les enfants, on a un petit souper à deux, on se retrouve assis avec des gens qu'on connaît pas. On est 6-7 à la même table, ben oui, c'est ça. On a passé une belle soirée. Ça a été super le fun. C'est le fun. On Absolument. Avait des bons sujets de conversation. C'est une belle soirée, t'as raison. Ouais. Fait que c'est à partir de là, nos affaires. On va y retourner, on va aller te voir en show. Ouais. Yes. Fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait une coupe d'open mic. OK. Puis après ça, il est venu le temps d'aller auditionner. On est monté à Montréal, moi, ma blonde. On est partis, juste les deux. Mais ça prend-tu un rendez-vous ou t'arrives là? T'arrives. Sur les portes, c'est des portes ouvertes, t'arrives, puis ils donnent un numéro, puis quand c'est rendu à ton tour, tu passes. Exactement. Ouais. OK, le stress embarque en rentrant, là. Fait que là, moi et elle, on part de Gatineau. Puis on part tôt. Parce que je me dis, tu sais, on drop les petits, puis après ça, boum, on décolle, puis là, on a le temps de revenir pour venir chercher les petits. Sans problème. C'est un peu de même qu'on plane notre journée. Avec une petite audition on the side. Fait que on décolle, on monte là-bas, le stress embarque, je m'enregistre. Écoute, j'étais le numéro 57. J'ai été la 57e personne à rentrer puis à m'enregistrer. Fait que j'étais vraiment d'un premier, là. Il y en a qui avaient le numéro 4000 quelque chose. Oh my God! Hein? 2 heures du matin. 2 heures du matin. Écoute ça. Rentre là-dedans, moi puis elle. Remplis le formulaire. Tout va bien. Il y a un bug avec le système. Mais là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Écoute, je pourrais le dire, là, 20 000 fois, ça prend du temps. Il est rendu quasiment 2 heures l'après-midi. J'ai pas encore passé. Puis là, ils ont rendu à là, quoi? Je veux pas genre, manger. Parce que là, toi, t'es 57, mais ils sont rendus à quoi? Là, 30 à peu près? Une trentaine. Oh my God, OK. Là, moi, je veux pas manger. J'ai peur de roter pendant que je chante. Oui, je comprends. Parce que moi, je me dis, peu importe qu'est-ce que je mange, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver. T'sais. Exactement. Puis quand le stress embarque, ça l'embarque. Fait que là, je passe. Puis ça va bien. Comme c'est une bonne audition, fait qu'ils me disent, écoute, tu peux passer à la prochaine étape qui est une autre audition. OK. OK, ça là, tu as fait l'étape 1. Étape 1 passée. T'es accepté, ça trouve les portes pour la deuxième audition. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Fait que moi, je penserais bien que ça soit ça. Mais là, le temps. Le temps. Écoute, je suis sorti de là, il était minuit. À quelle heure t'es rentré le matin? Minuit. On est rentré là, il a dû être 9h30, 10h. C'est bol. Minuit. Comme, écoute, tellement une grosse journée, j'étais exténué. T'as-tu couché là? Non. Non, t'es revenu? Non, on est revenu. OK. On est revenu. OK. Chapeau. Mais ça a été une très, 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 très longue journée.
Une grosse journée, tu sais, parce que t'as le stress, tu sais pas ce qui se passe, tu sais, fait que moi, je mange pas gros, j'ai mangé 5 sushis dans la journée. Là. Ça donner une idée, là, tu sais. T'es avide, là. J'ai ma blonde qui attend. Oui, mais c'est ça, elle est là pour toi, et toi, t'es là pour toi, et c'est pas pareil, là. Moi, j'ai le stress, fait que, tu sais, ça me garde. Puis elle est là, puis elle attend comme, genre, Facebook, Instagram, un moment donné, c'est plate. Puis là, deal avec les enfants. Ouais, mais elle là... appelle, hey, tu peux-tu aller les chercher? Écoute, on est encore là. Puis, non, méchante affaire. Je te dis, méchante affaire. Mais ça a été une super de belle journée. Cool. Ouais, ça a été une belle journée. Puis là, après ça, il me restait seulement à me croiser les doigts puis attendre. Attendre. L'espèce d'attente. Hein? C'est mortel. Ouais. Tu sais, puis on est tous, je pense qu'on est tous pareils. Ils disent, tu sais, ça devrait être. Ouais, ça devrait, mais on s'attend toujours avant, mais c'est toujours pire après. Puis, tu sais, ça arrive souvent à la fin de la. Tu sais, fait que non, c'était une attente, mais tu sais, ça valait la peine. Parce que puis à partir de là, ça a été quoi le processus ou comment ça s'est passé, ton parcours de là? Là, ben là j'ai reçu l'appel. Et puis je me rappelle, là, j'étais à la job. Mon téléphone sonne. J'étais en train de donner une formation. Okay. Mon téléphone sonne, je vois ça 514. Ah, tu dis, je peux pas passer à côté. Ben non. Moi, je mets tout ça sur pause. Je vais prendre le coup de fil. Fait que quand j'ai répondu, puis j'ai entendu, écoute, hey, on aimerait ça que tu viennes participer aux auditions à l'aveugle. Yeah, t'as dû crier un peu ou quelque chose comme. J'ai eu une larme. Ah, ben oui, mais je te crois. J'ai eu toutes sortes d'émotions. J'étais comme, parce qu'encore là, je me bats contre. Est-ce que j'ai le talent à aller compétitionner dans une compétition comme ça? Est-ce que on doute toujours de nous-mêmes, hein? C'est ça le problème. Le syndrome de l'imposteur, comme on se parlait au début. C'est ça. Fait qu'en tout cas, on en reviendra de ça. à ça. Mais quand j'ai reçu cet appel-là, qu'est-ce que je fais? Et j'appelle-tu tout le monde pour leur dire, mais non, fait que j'ai attendu, je suis arrivé à la maison. OK. Puis là, j'ai pas eu besoin de dire. T'as gardé ça toute la journée. Oh my God! Je sais. T'es masochiste en plus, là. Un peu, oui. J'ai gardé ça, puis quand je suis arrivé à la maison, la seule affaire que j'ai dit, c'est j'ai eu l'appel. Juste ça. OK. Hey, ça sonne comme si je venais de me faire drafter dans la NFL. Oui, c'est ça. Mais quand même, c'est pas rien, là. C'est une étape, puis quand on a appris ça, là, on capotait. On capotait parce que je savais qu'il n'y en avait pas sélectionné beaucoup. Là, on parle d'une centaine. Oui, c'est ça. Sur 4000, 5000 participants, ça te booste. Oui, absolument. Absolument. Je vais toujours me rappeler quand ça a commencé. Après cet appel-là, j'ai joué de la musique à tous les jours. J'avais pas une journée, soirée. Devait être à ton meilleur. J'avais pas ma guitare, puis que j'écoutais pas, j'écoutais des trucs sur Internet vraiment, vocal. J'étais dans le sujet. Absolument. Fait que pour essayer d'être le plus près possible. Puis après ça, je te dirais que ça a commencé jusqu'à ma journée des auditions à l'aveugle. Il y a une couple d'enregistrements qui se fait là, avec le groupe musical. Le BAM, tout ça. C'est tellement des belles expériences. Quand tu connais pas ça, moi, Rock, ça me l'avait dit. Elle dit à toutes les fois que tu rentres, on dirait que. Puis moi, je rentrais dedans, mais c'est cool. Puis là, j'aimerais peut-être changer ça. Puis eux autres, ils se parlent dans un langage musical qui est super spécifique. Moi, je joue à l'oreille. Je sais pas trop de quoi qu'on parle. Je comprends. Mais c'est tellement. C'est des professionnels. Tu le vois. Quand tu embarques et tu joues avec des professionnels, c'est là que tu te dis, OK, c'est vraiment, c'est des passions, c'est des passionnés. Là. Oui, passionnés. Tu sais, encore là, à chacun sa job. Hein? Ah, 100%. C'est ça. 100%. Fait que, tu sais, moi qui passe une passion. Une passion. D'un coup de guitare sur le bord d'un feu de camp avec des chums. Sur le bord d'un feu. À la voix. Comme... En train d'enregistrer. Ben, pas d'enregistrer, mais je veux dire de pratiquer. Ouais. Avec des musiciens. Tu as quand même fait un bon chemin télé, là-dedans. En fait, tu sais, moi, j'ai été coupé aux auditions à l'aveugle. Aux auditions à l'aveugle, ça, tu sais, j'ai pas eu de chaise qui s'est tournée. Okay.
ce sentiment-là. Ouais, mais tu m'as conté l'histoire. Puis ça là, j'aimerais ça que tu en parles. Si tu veux y aller là. De comment ma santé dans cette Non, ils okay. t'ont dit, tu chantes-tu en français? Oui. Ouais. Parce que là, tu es aux auditions. J'ai chanté une chanson en anglais. C'était laquelle? C'était Save Tonight. C'est quand même une vieille chanson, mais je la refaisais à ma façon. Puis, écoute, quand j'ai fait la pratique, puis j'ai entendu ça, je capotais. Je te dis. Tu sais, il y avait des bouts dans la chanson, je me disais, c'est là. Tu sais, c'est là. Ton que ça punch, va, il ça est va là, c'est là. ça. Si ça ne servait pas là, ben là. C'est ça. Si jamais ça ne servait pas là, panique. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, oui, c'est ça. On écoute le show, puis des fois, on est comme. Ben voyons. Et là, ça l'arrête. Oui, c'est vrai. Ils se sont pas retournés. Oui. Fait que c'était super bon. J'étais fier de la façon qu'on avait travaillé la chanson avec Marc-Antoine et son équipe. Puis quand c'est venu le temps d'auditionner, j'avais une petite congestion qui était là un peu, puis c'est très loin d'être des excuses. Mais tu sais, quand tu sais que tu n'es peut-être pas à ton best, même au niveau. Puis tout le monde qui était proche de moi là, cette journée-là, je sais qu'il y en a qui vont regarder ça, puis ils vont dire hey. Tu sais, je prenais des médicaments, puis tout ça, tu sais, beaucoup pour essayer de passer le plus possible. Fait que, tu sais, c'était peut-être pas le top. Reste que je suis quand même très fier de la performance que j'ai donnée, mais c'est là après, tu sais. Quand ça a terminé, tu sais, je me suis fait demander si je chantais en français. Absolument, tu sais, absolument, je chante en français. Pourquoi je ne chanterais pas français? Je compose en français aussi, donc là, ils m'ont demandé. Puis, il faut que ce soit clair parce qu'on se l'est dit tantôt. Oui, on se l'est dit. J'espère que les gens... On a jasé avant le podcast. Puis, il n'y avait rien de planifié là-dedans. Puis quand je dis rien, là, je te le dis, ça, là, c'était complètement on the spot. Tu chantes ça en français? Oui, je compose aussi en français. Chante-nous donc une de tes compositions. Mais là... Mais là, parle laquelle et le pourquoi que tu as fait de recorder ça. Ça serait bon là, pour le podcast aussi, pour que le monde sache ton background. Là. Parce que veux pas, tu sais, faut... Tu te reviens sur un 10 cents, tu sais, veux pas, parce que là, ils te demandent, OK, laquelle change, je n'ai pas des milliers, mais tu sais, laquelle que je peux prendre, tu sais. Puis la première qui m'est venue en tête, ça a été, tu sais, ma chanson « J'ai survécu », qui a été écrite par rapport à mon déploiement en Afghanistan. Parce que toi, tu as fait 8 ans militaire. C'est ça, exactement. C'est ton service en passant. Oh, mon Dieu. Non, mais gars, t'es allé... Je suis tout le temps, quand quelqu'un dit ça, je suis tout le temps la personne qui comment. Je comprends que t'es comme... Ben oui, arrête, là. Comme... Ben oui, mais... T'es allé, you've been there, so... C'est ça, exactement. Fait que tu sais, la première chanson, comme je t'ai dit, qui m'est sortie, ça a été ça. Parce que je n'avais parlé en entrevue de ça, tu sais, à quel point que ça avait eu un impact dans ma vie et beaucoup plus que je pensais. Là. Tu sais, au début, t'es un peu naïf, on est jeune, tu sais, puis parce que j'avais 19 ans. Fait que c'est par après que tu te rends compte que, OK, c'est pas rien. Ça fait un impact absolument, un moment donné dans ta absolument. vie. Tu sais. Fait que ça a sorti comme ça, j'ai survécu, j'ai joué cette chanson-là, tu sais, puis j'avais ma fille qui était à côté de moi. Puis là, je joue cette chanson-là, je commence à chanter en français, puis je les entendais, tu sais, faire des réactions comme c'est bon, tu sais, en voulant dire, t'aurais dû jouer ça, là. En voulant dire, tu sais, t'aurais dû chanter en français. Mais pourquoi t'as pas pensé à jouer une composition personnelle? Tu peux pas. Dans les auditions? Non, dans l'audition à l'aveugle, il faut que ce soit des chansons que... C'est 100% comprenable, tu sais, que les gens connaissent aussi. C'est sûr et certain que par rapport à l'émission, à un moment donné, sûrement peut-être que tu peux, mais pour les auditions à l'aveugle, là, ils demandent que tu chantes des chansons qui sont déjà connues, que le monde puisse voir ton style. Se comparer. Exactement. Te comparer à la personne. Fait que j'ai chanté ça. Ça a été crève-cœur, je te dirais. Ça a été crève-cœur, mais tu sais, dans le temps, autant que j'étais fier... Autant que j'avais une déception, tu sais, je veux dire, même si tu dis, je suis fier, tu sais, j'aurais pas pu demander mieux, c'est sûr et certain que à l'intérieur, tu as une déception, tu sais. On en veut tout plus. T'es si proche. C'est ça. T'es si proche de faire le show, tu sais. Puis la veille, tu sais, on avait passé la soirée à expliquer à ma fille,
pour qu'elle essaie de comprendre, tu sais, que là, s'il y a une chaise qui se tourne, c'est parce que papa, tu sais... Il a bien fait. Il a bien fait, tu sais, il va faire partie de l'émission, il va faire partie... C'était pas la meilleure affaire à faire. Ouais. Parce que c'était comme, il donnait un peu des attentes. Puis là, le fait que j'avais pas de chaise, pour elle, dans sa tête, c'était « Ah, papa, il a perdu, tu sais. » Fait qu'elle est écoute, elle pleure. Mais elle pleure. Déception, pour la petite, là, ben oui. Ça m'a tellement fait quelque chose, là, parce que, tu sais, j'avais pas failli, là. Ben non. Mais c'est juste que j'ai comme vu, à travers son regard, comme sa déception, mais je me rappelle, tu sais, avoir pris 2 secondes pour lui dire que c'est pas grave. Ouais, parce que sans ces choses-là, tu sais, quand tu tombes, c'est là que tu apprends à te relever. Quand tu te relèves, tu es beaucoup plus fort et plus grand. Exactement. C'est comme un peu, c'est une bonne leçon, tu sais. Oui, c'est une bonne leçon de vie. Fait que si jamais j'y retourne, j'espère avoir une chaise, tu sais, pour pouvoir lui montrer. Ouais. T'as-tu vu? Papa, le gars. On est là. C'est ça, exactement. Tu sais, quel bel exemple, tu sais, que je peux te montrer. Fait que ça a été rough. Ça a été rough un peu, mais là, après ça, tu sais, ça a tourné sur le positif. Good. Avec le recrutement de Roxane, puis tout ça. Ça, là, tu dis que peut-être, je devrais peut-être pas en parler, je sais pas. Ben non. Je veux dire, tu sais, c'était pas le premier, tu sais. Il y a beaucoup de monde encore. Tu sais, parce que l'émission revient une autre fois. On est saison 10. J'ai des voisins qui viennent me voir, là. Pense, on va voir cette année. Je sais que t'as peut-être pas le droit de me le dire. Puis j'écoute, non, tu sais, non, pas cette année. Mais là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Mais non, j'ai le droit de dire que je suis pas là. Ben oui, T'es pas inscrit. Ben non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, non, pas cette année, mais est-ce que l'année prochaine, oui? Est-ce que dans 2 ans, tu sais, il peut se passer plein d'affaires. Absolument. Plein d'affaires. Mais si jamais je me représente, tu sais, je me croise les doigts d'être capable de faire le même parcours, mais de juste faire ce dernier step-là pour faire partie du show, tu sais. Ouais. Parce qu'en étant recruté avec Rox, j'ai été capable de voir le gros show, tu sais. J'ai été capable, tu sais, on a fait des pratiques, je les voyais, tu sais, ça te donne... Puis je vais être bien honnête, je doutais beaucoup. Quand j'ai vu le gros show, je me suis dit, ouf, t'étais-tu prêt? Tu te sens... T'es-tu à la hauteur de ça? Là? Ouais. Parce que je t'ai dit, là, puis on en a parlé, et moi, je sors de ma cave, là. Mais là, j'arrive contre des gens qui faisaient ça avant même de marcher. Tu sais, c'est ce qu'ils disent. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ils font le métier, ils font ci, ça fait des années qu'ils chantent, il y en a qui... Fait que c'est là, tu te rends compte que, OK, je suis dans le cours des graines. Absolument. Il y en a d'autres qui sont comme moi, par exemple. Et je parlais avec des gars qui étaient comme moi. J'ai aucune idée de me réchauffer. Là. Non, habituellement, on se réchauffe avec une petite mousse. Puis, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Je n'ai côtoyé d'autres aussi qui étaient comme je dis comme moi, mais... Qui n'avaient pas le niveau d'expérience de les autres. C'est juste mais ça. La plupart des gens que tu vas là, souvent, ils ont de l'expérience. Ils ont fait des shows. Ils sont allés au festival, au festival à Granby. Ils ont fait, peu importe, mais ils ont de l'expérience. Puis c'est là que tu te rends compte que mais toi, avant d'avoir essayé de rentrer dans ces émissions-là, tu n'avais jamais fait de scène comme telle? Non. De scène... Ah non. OK. Non, sur toi, c'est après ça que tu as commencé à ouvrir tes horizons pour des scènes locales. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. Puis, mais écoute, après l'émission, tu sais, sur mettons, la deuxième voix, là, ça a été vraiment une belle expérience. OK. Parce que c'était plus petit, c'était plus intime, mais c'était moi, tu sais. Je me suis rendu compte que ça fait du bien. En fait, là, c'est par là qu'il faut que je commence. Tu sais, t'as du stress, mais tu sais, on dirait que on est un petit groupe, tout est plus intime. C'est pas la grosse machine en partant. J'ai Rox qui est humaine, qui me parle, qui me, tu sais... Le monde qui sont pas sûrs, c'est Roxane qui? Roxane Bruno. fait que tu sais, elle est là, puis elle nous parle, elle donne des conseils, elle est vraie.
sais, je me voyais beaucoup. Tu sais, comme les gens, quand ils nous voyaient, disaient, tu sais, que vous avez l'air de bien vous entendre. Puis c'est vrai, comme je me voyais, puis elle s'entend bien avec tout le monde. Tu sais, fait que ça a été une belle expérience de se rendre jusqu'à la fin. Fait que là, on essaye le plus possible de pousser pour des votes qu'on travaille. Puis je me trouve fatigant, puis je suis comme, non, faut arrêter. Mais il faut que tu continues. C'est ça, exactement. C'est la persévérance. Peu importe ce que tu t'engages dedans, c'est la persévérance qui va faire en sorte que tu vas percer le mur à l'autre bout. Là. Exactement. Fait que on pousse pour ça. Puis je suis bien entouré. J'ai un de mes chums de gars, Dan, qui est là depuis le début. Depuis le début, là, j'ai fait une émission qui s'appelle En studio avec Marc Dupré, qui avait passé, on chantait une chanson à une personne significative, tout ça. Fait que quand j'ai fait cette émission-là, Dan, il était là, puis il m'a parlé, puis lui, il m'a dit non, faut que tu continues, là. Voilà, faut que tu continues, là. Vas-y. Puis, lui, il s'y connaissait un petit peu dans le métier, parce qu'il avait déjà fait du rap, ainsi de suite. Puis encore aujourd'hui, on dirait qu'il est là, puis il me dit des choses, fait que il m'a aidé. Il m'a vraiment, vraiment aidé. Je sais pas pantoute où je m'en vais avec ça, mais on parlait avec... Je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. Oui. Tantôt, tu m'as dit quelque chose, puis tu as ouvert une porte, puis je pense que ça serait là que je te ramènerais là. Revenir aux sources. Oui, revenir aux sources. Puis, quand j'ai commencé... la deuxième voie, mais là, c'est un peu là que tu essaies le plus possible de... C'est ça. Tu veux pas changer, je suis pas en train de dire que tu veux changer, mais... Tu veux t'adapter pour aller de l'avant. Puis oublie pas, là, moi, je sors, là, de là, je me demande qu'est-ce qui se passe pas mal, puis on fait des pratiques, des tonalités, va chercher ci, puis tu peux-tu faire des bacs, tu peux-tu faire des ci, tu peux-tu faire des ça, puis à un moment donné, il vient à « OK, vous allez chanter une tune avec Rox. » Hein? Ah ouais, on fait une toune avec Rox. Okay. Voyons, toi, je suis pas prêt à ça. On part, puis là, c'est une toune de Patrice Michaud, puis je la connais pas. Là, c'est là, vraiment. La pratique, là, je suis à la maison, puis je suis là, puis j'apprends parole, puis, j'essaie. Mais encore là, je me cherche. Oui, c'est ça. Comme artiste. Oui. Je suis pas... Fait qu'est-ce que je prends mes tonalités? Est-ce que j'essaie d'aller... écoute. Fait que tout ça pour dire, cette émission-là, ça a été beaucoup de positif. Le après, pour moi, j'ai été très dur sur moi-même par rapport à ça, qui a fait en sorte que c'est devenu un peu négatif sur mon côté. OK. Dans le sens que, je me suis mis beaucoup de pression. T'es-tu un high, là? Puis ça marche. Puis, même si t'es pas choisi, en finale, c'est pas grave. Parce que là, le monde, ils sont fiers, puis ils t'ont vu, puis... Ouais. Fait que... Puis là, t'essaies de garder ce roulement-là. Ouais, ça se fait pas, là. Je veux dire, c'est très dur. Ben oui. Surtout quand tu l'as jamais eu. Fait que tu peux bien te dire, OK, il faut que je pose à tous les jours, faut que je veux être présent sur les réseaux, puis je veux faire ci. Moi, je comprends. Ça a fait l'effet contraire. OK. Ça a fait l'effet où j'ai été 6 mois sans toucher à ma guitare. OK. Où je me suis perdu comme artiste, dans le sens que j'essayais plein de choses. J'essayais d'être peut-être des fois quelqu'un d'autre, d'essayer d'autres tonalités, changer mon timbre de voix. Et je jouais avec le capot sur la guitare, puis j'étais complètement perdu. Je me trouvais pas. C'est ça. Je lâchais ça, puis là, ça fonctionnait pas. Puis ma blonde, elle le voyait. Là. Oui. Ben oui. Elle le voyait. Ben oui, c'est sûr. Fait que ça a été dur. Fait qu'on fait pas si longtemps que ça, là, de ça. Dans la dernière année, là, j'ai été, à part faire quelque chose, j'ai été très tranquille musicalement. Puis c'est pas parce que je veux pas. Mm-hmm. C'est juste parce qu'il est arrivé plein de choses qui a fait en sorte que j'ai pas produit. Mais c'est drôle qu'on soit rencontrés dans un souper spectacle, moi pis toi, puis ouais, c'est tout un projet que... OK, moi vous expliquer. Je vous explique. Moi et Sébastien, on est assis un côté de l'autre. On se connaît pas. Parle, jase. Tu fais quoi dans la vie, etc. Moi, je suis là avec ma caméra. Je fais des images. Je parle que j'ai une émission. Je dis, hey, ça serait le fun d'avoir un artiste pour faire une toune concept à mon émission. De quoi je me mêle?
il a trouvé ça intéressant. Ben, j'ai adoré l'idée. Ben, j'ai adoré l'idée parce que je me suis dit, tu sais, encore là, ça vient se mettre tellement avec de quoi que tu sais, de quoi je m'en mêle. C'est pas ça. Ben là, mais là, tu sais, de quoi qu'on parlait, tu sais. Ouais, de quoi tu te mêles? Ça a été cette discussion-là qui était en quoi? Qui était en novembre? Quand est-ce qu'on était en novembre? Début décembre, je pense. Ouais, fin novembre, début décembre. Bon, mais ça faisait pas longtemps que je venais de reprendre ma guitare. Là. Pas vrai, hein? Fait que quand on s'est parlé, ben moi, ouais, ça m'a donné cette petite tape-là. Cette petite tape dans le dos-là pour leur restarter. Je me rappelle, parce que j'ai dit à ma blonde, c'est ça j'avais besoin. J'avais besoin d'un défi. J'avais besoin d'une opportunité de faire quelque chose pour recommencer. Okay. Là, j'ai pris ça, j'ai commencé à gratter, j'ai commencé à composer là-dessus, mais là, qui a fait en sorte des fois je prends une pause. À se refaire la corne. Tu sais, un peu, c'est ça. Pour y faire des minouches. Oui. Fait que, tu sais, puis là, j'ai commencé à reprendre la guitare, j'ai commencé à écrire d'autres choses. Et là, ça l'a pas arrêté depuis. Cool. Depuis, je prends ma guitare beaucoup plus souvent. Je me retrouve dans les vieilles chansons que j'ai. Tu sais, je rouvre mes vieux cahiers, puis là, je sors des vieilles tunes, puis je retravaille des trucs. Fait que je suis content de m'être retrouvé là. Cool. Fait que, tu sais, il y a une bonne voilà. relation. Et ça, voilà. j'ai accepté d'être ben, dans ton cool. podcast. Je suis bien content, Colin. C'est sharp au bout. En tout cas, reste toi-même. Ça, c'est ça qui est important. Ouais, exactement. C'est ça. Puis, parce qu'on parlait un peu tantôt, là, on parlait du syndrome d'imposteur, là, puis ça a été aussi là, un gros questionnement. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que ça venait un peu avec quand j'essayais de changer mon style? Fait que là, même si le monde me disait, voyons, pour vrai, là, tu te demandes encore cette question-là? Quand tu as passé devant tout le Québec au complet, comme tu es allé jusque-là, puis tu as fait ça comme un champ. Là, puis là, tu te reposes la question. Tu es assis à la même place en train de te demander si tu as encore l'étincelle pour faire ça. Est-ce que les gens vont prendre? Qu'est-ce que... C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Bon. Je te dis, je suis 100%, puis il faut que ça roule comme ça. Puis là, ben, la musique, ça roulait plus à 100%. Fait qu'il a fait en sorte. Quand tu doutes de toi-même, tout change. Hein? C'est l'enfer. Ouais, c'est l'enfer. C'est surtout musicalement, même s'il y en a qui peuvent dire ouais, mais écoute pas les mauvais commentaires. Il va y avoir un mauvais commentaire sur 100 bons commentaires, puis tu vas fixer sur lui. Tu as 100% raison. Puis ça prend des années, je pense, à être capable de filtrer ça et de dire non, ça passe pas. Mais quand tu as ce petit syndrome-là, ces commentaires-là, ils te dérangent. Ils te dérangent. Ils viennent te chercher un peu. Fait que c'est ça. Comme je t'avais conté quand j'avais joué de la musique, là, puis le gars il m'avait dit j'avais un bar, moi, je t'engagerais pas. Aïe, OK. C'est le fun. C'est bon, ça donne bien. Je viendrais pas jouer dans un bar comme le tien. C'est ça, tu sais. Je veux dire, Colin, tu tentais pas de dire ça. Ouais, tu sais, ça tente juste pas de garder le commentaire pour toi puis de farmer. Pourquoi tu viens de me dire ça? C'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que je suis tellement content que tu m'aies approché avec ton idée, avec avec ton show, puis tu sais, je veux dire, les vieux chars. C'est le fun. Tu sais, qui aime pas les vieux chars? C'est ça. Fait que je trouvais tellement ton concept, je le trouvais original, je le trouvais ça cool, mais le fait que c'était dans notre région. Oui, c'est pas Montréal, c'est pas Québec, c'est ici à Gatineau. C'est chez nous. Chez nous. Exactement. Fait que tu sais, je sais pas. Écoute, demande-moi-les pas. Je sais pas. Ça juste, j'ai embarqué. Puis ça t'a allumé. Ça m'a allumé bien raide de faire ça. Fait que, cool. Pas mal content, à me dire. So, avec les années, toi, il a fallu que tu t'inspires d'une façon ou d'une autre pour écrire une toune, il faut vraiment que tu t'arrêtes. Il faut que tu la vives, la chanson. Tu sais, comme. Ben oui. Tu sais. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose que tu apprends à force de chanter puis de l'émotion de la chanson. Hein. Et voilà, c'est ça. La vibration. Je veux dire, sans émotion, même si c'est une bonne chanson, ça transperce pas. Ça va pas jusqu'aux gens. T'sais. C'est ça. Fait que, moi,
Je peux écrire une chanson là, sur le coin d'une table en 8 minutes. Je peux écrire une chanson en 3 ans. Tu sais, comme ça, des fois, là... Puis moi, je suis un gars d'émotion. Je suis un gars qui, si jamais ça va mal, ma toune, tu vas le savoir que ça allait pas bien. OK, l'émotion est écrite. L'émotion est écrite, okay. tu sais. Je vomis les mots là, par rapport à comment je me sens. Si jamais ça va super bien, si jamais tu vas le ressentir tout de suite. Puis c'était souvent les commentaires que j'avais. Quand j'allais dans un open mic puis je chantais 2-3 de mes chansons, là, après ça, j'ai rencontré moi. Hey, cette chanson-là, elle vient du cœur. Elle est profonde, hein? On le sent, ouais, tu sais. Fait que, fait que c'est toutes des passes de ma vie. Où est-ce que, puis encore aujourd'hui, tu sais. Encore aujourd'hui, je les ressors, je les joue et je revis. Tu revis l'émotion de cette chanson-là. Cette journée-là que j'ai écrite cette chanson-là. Tu sais, il y en a une en particulier là, qui je te dis, là, hey, je pense il n'y a pas un mot que j'ai pas écrit sur la feuille sans pleurer. Parce que, pour vrai, hein? Écoute, j'étais tellement... Ça sortait, là. Ça sortait, il fallait que ça sorte. Mm-hmm. Puis quand j'ai trouvé le beat avec la guitare, là, je pleure encore plus. Ben oui. Parce que ça va tellement bien avec ça. Puis quand, quand je la chante, tu sais, les gens ressentent l'émotion derrière cette chanson-là. Ouais. Fait que c'est un peu comme ça là, que moi, je m'inspire. Parce que je me suis rendu compte, quand j'essaie de me forcer, ça commence, mais ça finit pas. Mais c'est jamais perdu. Je me suis rendu compte que c'est jamais perdu. Tous les textes, les phrases que tu écris, tu gardes ça dans un livre. Tu sais jamais quand ça peut ressortir, tu sais. Mais c'est pas mal comme ça. Pas mal comme ça que je m'inspire, là, encore à aujourd'hui, là, tu sais. Bien, de toute façon, tout ce qui vient du cœur ça a beaucoup plus d'impact que quelque chose que, comme tu dis, que c'est forcé. Ouais. C'est du commercial, là, on s'entend comme... je donne un titre, là, Lady Gaga, là, qui sort un album aux 2 ans ou à toutes les années. Il y a 2 bonnes tunes, puis les autres, c'est du forcé. Parce qu'on s'entend qu'il y a du monde en arrière d'elle qui va écrire, qui va... reste calme. Mais il y a 2 hits là-dedans. Là. Pas mal. Elle a eu pas mal de hits. Oui, non, mais je te donne un exemple. Là, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, je veux dire... C'est un peu ça, tu sais, quand je suis allé à la 2e fois, puis j'ai fait cette chanson-là avec ma grand-mère, c'était ça. Oui. C'était littéralement ce qui m'aidait à chanter cette chanson-là, parce que c'est dur parce que je chantais, puis à un moment donné, j'avais les yeux pleins d'eau, tu sais. Même quand j'ai fait mon c'est dur à casser. Hein? J'ai fait mon entrevue aussi. J'ai fait mon entrevue, puis tu sais, j'ai dit à Rox, c'est fou comment le temps passe vite. Mm-hmm. Parce qu'elle commence à oublier des choses, elle commence à... Tu sais, puis je me rappelle, là, j'étais vraiment sur le bord de casser. Là. Quand j'ai dit ça, j'ai levé ma tête dans les airs, je me suis frotté. Puis, une grande respiration, j'avais la boule dans la gorge. Oui, je comprends. Puis qu'est-ce que Rox m'a dit? Elle a dit, c'est pour ça que ça va être bon. Et voilà, parce qu'il y a de l'émotion. Exactement. Ouais. Fait qu'après que j'avais fait ça, les gens m'ont écrit. Écoute, j'ai eu des messages à quel point je les avais touchés, puis à quel point ils avaient adoré ça, tu sais. Puis j'étais tellement fier là, que quand je me suis vu à la télé, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Comme je pleurais, mais de fierté. Oui, je comprends. Ce que je voulais donner comme produit, ce que je voulais livrer comme chanson, ben, je venais de le faire. Et voilà. Puis ma blonde était à côté de moi. Puis si je braille, crime, si tu veux de plus. J'arrêtais pas. Ben non, je le sais. Et elle a pensé que, tu sais, peut-être que... Non, c'est parce que... C'était parfait, là. J'étais fier. Oui, c'est ça. J'étais fier de ce que j'avais fait. Cool. Fait que c'est ça. Écoute, ça, ces moments-là sont rares. Là. Ah, ils sont précieux. Et voilà, c'est ça. Ils sont précieux. Tu mets ça dans une boîte et tu veux le garder pour longtemps. Hein? C'est fou. Pour là. le restant de ma vie. Exact. Écoute, tu sais, j'ai vu ma grand-mère. On était dans un petit barbecue d'été, là, puis c'était la chanson Au bord du lac Bijou de Zachary Richard. T'sais. Fait que la chanson, elle commence à jouer. Puis ma grand-mère,
sais, elle commence un petit peu à perdre la mémoire. Je sais pas si ça va m'écouter, là. J'espère que j'y apprendrai pas, là. Mais, mais tu sais, elle commence à perdre la mémoire, quand même pas pire. Fait que quand elle a entendu ça, tu sais, elle m'a regardé. Puis elle m'a dit, c'est-tu toi qui chante cette chanson-là? Tu sais, fait que je me suis dit dans ma tête, tu sais, c'est directement au cœur. Parce que je me suis dit, malgré qu'elle perd la tête, je l'ai marqué quand même avec cet événement-là. Ce moment-là. Fait que c'est là que j'ai su que j'avais pris la bonne décision de faire cette chanson-là à elle, cette journée-là. Tu sais. Fait que ça a été un méchant beau moment. Je l'ai chanté avec le cœur. Je l'ai vécu, puis je l'ai chanté avec le cœur. Tout ce qui est fait avec le cœur, c'est là pour rester. Ça se propage. Et voilà, c'est ça. Ça se propage. Fait que c'est ça. Fait qu'écoute, je chantais avec émotion. C'est de même. C'est vraiment ça que j'ai retenu. Puis là, sur l'émission qu'on est en train de faire, là, tu es en train de recomposer. Là. Ça fait combien longtemps que tu n'as pas composé quelque chose? On sait que tu as pris une pause de guitare parce que tu te cherchais. Là. C'est ça, exact. J'ai pris une pause, les cahiers étaient fermés. La personne, tu sais, le gars avec qui je joue de la musique, il y a eu une opération, fait qu'il ne pouvait plus jouer de guitare. J'ai fait quand même un show. Toute seule, c'était pas pareil. La game et la vibe n'est pas pareil avec lui. Je m'entends. J'ai tellement une belle connexion avec Phil. Puis, fait que c'était pas pareil. Fait que c'est là que j'ai décidé de réouvrir les cahiers. Je te dirais que compléter une chanson, vraiment, là, du début à la fin, je n'avais fait une. Okay. Jusqu'à temps que tu m'apportes le projet. Et là, je tombe sur notre projet. De quoi je me mêle. Sur ton projet. Qui est mon projet. C'est ton projet, mais c'est moi qui s'en mêle. De quoi je me mêle. Fait que c'est ça. Fait que, j'ai commencé à écouter un petit peu ce que tu m'avais envoyé par rapport à... Oui, parce qu'on a déjà fait des entrevues par rapport à l'émission. Ouais. Puis j'ai profité de ces moments-là pour l'envoyer à Seb. Seb, il y a eu 3 heures environ, 2h30 à peu près d'images à écouter sur 3 entrevues. Parce qu'on parle d'émotion. Fait que je me dis, essayer de me mettre dans leur souliers. Rentrer dans leur peau à eux pour vivre ce qu'eux ils ont à vivre. Exact. Ça a commencé comment tout ça? Comment est-ce que tu peux devenir un collectionneur ou un maniaque? C'est une passion. C'est une passion. Mais ça a commencé avec... il y en a que ça... En tout cas, peu importe. Je ne veux pas nommer trop de choses. Non, je comprends. Des paroles qui sortent des paroles de chansons qui vont sortir avant le temps. Je comprends. Ça m'a aidé, Ça m'a aidé. Cool. Et ça m'a donné aussi un bon concept de chanson. Où est-ce qu'on s'en va par rapport à l'histoire. Fait que... Je suis là. Je suis là-dedans. Puis là, juste me taquiner, il me dit qu'il est rendu à peu près aux 3/4, mais il n'a rien enregistré encore. Non. Là, tu sais, il faut qu'on recorde cette tune-là en studio, tout ça. Là. Oui, on va tout faire ça. OK. Fait que c'est ça. C'est un super de beau projet. Puis, comme je t'ai dit, j'ai pas hésité. Puis, ça a été long. Ça a été long à pogner. Juste le petit start, là, tu sais, pour y aller. Mais un coup que le début, un coup là, dans ma tête, le comme rythme de la guitare, le si était là, c'est là que ça a commencé, les paroles ont commencé à écrire. Puis là, tu sais, quand t'écris, là, puis... L'émotion sort, puis ça avance plus vite que toi. Là. Tu sais que t'es sur la bonne direction. Oui, je le sais, exact. Je suis rendu là. Ça avance. Exact. Fait que... C'est tellement une belle drive. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose aussi qui m'a aidé à aller vers ce côté-là, tu sais, auteur-compositeur, d'écrire ses chansons parce que, tu sais, j'ai quand même la plume facile aussi, puis c'est correct de faire des covers, là, tu sais, des chansons, mais j'aime ça faire ça un cover, ça reste un cover. C'est pas toi. J'aime les faire à ma façon, mais reste que, tu sais, c'est pas... C'est pas toi. Ton écriture, tes choses. Exact. Fait que je suis super content de pouvoir recommencer. Puis comme je te dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. Là, on s'est croisés dans un souper, on s'est parlé du projet. Moi, j'avais besoin de ça. Toi, j'avais besoin de ça. T'avais besoin de ça, t'as lancé l'idée. Fait que on s'est comme... on s'est joué au milieu, puis là, on est là aujourd'hui. On était un effet de zipper ce soir-là. Ça s'est zippé assez vite. Il n'y a rien qui a pogné. Et voilà, exactement. Il n'y a pas de maille de brisé là-dedans. Fait que c'est ça. Puis on s'en va western rock. On s'en va dans le western... Western? On s'en va dans le western rock. OK. On se tient là-dedans. T'as-tu une toune que tu connais
qui nous donnerait une idée style musical où ce qu'on s'en va? Ben, je te dirais là, que ça a un petit peu plus de rythme, mais tu sais, la chanson que j'ai faite de Keep on Walking, oui. Bon, mais ça s'enligne un peu là-dedans. OK. Mais avec un peu plus de... Un peu plus de drive. Un petit peu plus de drive, tu sais, parce que là, je la mets avec des vieux chars, des affaires qui ont de la puissance, tu sais, Fait que c'est un peu pour ça, mais ça, tu sais, on s'enligne un peu là-dedans. OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que ceux qui n'ont pas écouté Keep on Walking... On va mettre ton lien de YouTube dans la description. fait que c'est ça. Fait que je te dirais que c'est un peu comme ça là, que je me suis inspiré. Puis c'est là que c'est là que je suis confortable. Dans ce style-là. Cool. Même des fois le blues et tout. Le blues, c'est bon. Du blues, c'est bon. Du blues, c'est bon, mais c'est spécifique. Ça s'applique moins bien à des voitures, je trouve. C'est ça, exactement. Fait que je l'ai attaché un peu plus. Du blues, c'est plus bon style bar sur le bord du bar. Ouais, avec une game de pool. Ouais, c'est ça. Ou une gang de joueurs de cartes. Il y a plein de monde qui écoute du blues. J'adore le blues. C'est bon. Moi aussi, j'adore ça. Mais le groupe qu'on est allé voir, ils sont à bon, là. C'était excellent. Vraiment, vraiment bon. Ouais. Fait que, tu sais, sauf que, tu sais, j'étais un peu dans la même mentalité que toi, dans le sens que le titre de la chanson est pas... moi, j'essaie plus d'y aller ça, dans le western alt, là, tu sais, un peu comme, pas bad boy, mais je veux dire, tu sais, ça fait partie de ça. C'est ça, exactement, c'est ça. Je suis pas en train de dire que ceux qui ont des vieux chars, c'est des bad boys, là. Mais j'en connais une couple qui fait burner des tires. Je dis juste que, tu sais, c'est ça. T'sais, les moteurs, ils ont de l'histoire, ils ont plein d'affaires. Oui, ils ont du caractère. C'est pour ça que j'ai... Ah oui. Vous avez du caractère là, dans ce monde. Tu m'en as montré une qui avait du caractère. Oui. On regarde l'extrait. Un char. Alors, Marc, il y a des monstres chez eux, là, c'est capoté. Là, c'est ça, il s'est acheté un rock crawler. Tu sais, le celle camouflage, là, je t'ai montré. Okay. Oh, oui. Et là, c'est un rock climbing truck pour aller dans la boîte. C'est ça, je t'ai dit. Ce monde-là, ils ont des passions pour ça qui sont quasiment indescriptibles parce que, je veux dire, comme ça... Tu sais, ça a la valeur du monde, puis voilà. C'est fou. Puis, tu sais, de ce que j'ai pu écouter, tu sais, tu peux pas mettre de prix. Non. Tu peux pas. Parce que les prix, les gens, ils vont trouver ça, ils vont dire c'est quand même ridicule, mais c'est ce qui est attaché. C'est ce que j'ai pu découvrir. C'est le côté émotionnel qui se rattache à... Tu sais, justement, avec Guy Dubois, que j'ai passé en podcast, il a amené un diecast, un char à peu près long de même, qui est une réplique de sa voiture. Écoute, j'ai pris le modèle, ça pèse à peu près 25 livres. C'est tout en métal, il n'y a rien de plastique après ça. Puis il dit ça, c'est la réplique exacte de ma voiture. Puis là, j'étais là, OK, ouais, ça... c'est hot. C'est vraiment... Oui, non, mais c'est ça. Mais tu sais, ces gars-là, c'est des passionnés, pas juste de chars, c'est des passionnés de... C'est un groupe d'années qui va avec la voiture. Tu sais, il y a plein de choses qui se rattachent à ça. Lui, ce gars-là, c'est un maniant. Il monte des choppers. Tu sais, il bâtit des choppers de zéro. Là. So, il dit, un chopper, ça peut me prendre 6 mois comme ça peut me prendre 2 ans. Ça dépend juste le temps que tu me donnes pour le faire. Plus tu me donnes le temps, tu peux être sûr qu'il va être encore plus capoté que les autres. Ça fait longtemps qu'il y a les mains là-dedans. C'est ça, exactement. Ah non. Ah, c'est une belle passion. Puis toi, à part de la musique, on parle de passion. Ça serait quoi tes passions? Hey, bonne question. Tu sais, j'aime pas mal tous les sports au complet. OK. Je jouais à softball. Sinon, tu veux pas, je travaille dans la sécurité. Fait que, j'aime la chasse. Ces choses-là. Fait que... Je te dirais que j'ai pas une passion en particulier là, qui me tient parce que j'en fais plein. J'adore, j'adore faire plein de choses. Là, fait que le dessin. Le dessin? J'aime ça, dessiner. J'aime tout ce qui est artistique. Là, ça me fait capoter. Le tatouage. Là, je veux dire, j'adore le tatouage. On revient à l'émission. Oui. Tu es en pleine écriture. Mm-hmm. En plein...
ça bouille là-dedans. Là. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées qui se travaillent en même temps. Sur quoi tu te bases pour faire ta chanson? Ben, tu sais, comme je t'ai dit, c'est un peu les vidéos que tu m'as envoyées. Oui. Fait que ça me montre. Je suis capable de les écouter pour voir un peu leur passion, où est-ce qu'elle a commencé. C'est quoi leur histoire? C'est quoi comment est-ce que les autres, ils gèrent ça, cette passion-là? Ça fait des années, là. Il y en a qui ont ça depuis qu'ils sont oui. tout petits. Fait que je me suis basé un petit peu de ça pour me bâtir une histoire, pour après ça aller sur ton concept d'émission, de rentrer dans leur intimité, qui t'expliquent ça, qu'eux autres, ils s'ouvrent, là. Ils s'ouvrent complètement. Ah, ben oui, j'arrive chez eux, puis... c'est nouveau, tu sais, sûrement, il doit en avoir... Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, là, mais tu sais, juste que... fait que dans le fond, tu te mêles pas de tes affaires, tu sais. Fait que j'aime le genre... C'est un peu ça, tu sais, de quoi je me mêle, tu sais. De quoi je me mêle. Fait que c'est pour ça que, tu sais, le titre de la chanson, c'est « De quoi je me mêle », tu sais. Fait que j'étais allé un peu avec le concept, avec tout ça. Puis ça va lui donner vraiment, je trouve, son punch, tu sais. Elle va vraiment être, tu sais, attachée à cette série-là là, qui est faite. Fait que c'est comme ça que je me suis... j'ai hâte en tabarnouche que tu m'arrives. Dis, OK, Marthe... je la fais écouter. M'a t'en faire entendre un peu. Je suis m'a bavé, là, c'est sûr. Ben, je sais pas. Je le sais, ça. Oui? Ben oui, Okay. J'ai vu qu'est-ce que tu fais, là. C'est capoté. Fait que c'est ça. C'est un peu de ça. C'est un peu comme ça que je me suis inspiré. Tu es capable d'avoir une date où ce que tu pourrais me dire, genre, telle date, on pourrait peut-être commencer à jaser, qu'on pourrait peut-être te faire entendre de quoi, là? Écoute. Ça va être avant l'été, là. Ça va être avant l'été. Il faut. mais je mettrai pas de date. OK, mais pas de date. Puis là, pourquoi? C'est que là, après ça, cette date-là, elle me reste dans la tête. OK. Elle me reste dans la tête. Puis là, tu sais, fait que je me mets pas de date. Je te montre mon calendrier. J'ai mes dates déjà cédulées parce que les émissions sortent de... Ah oui, hein? Ouais. Ça, je vais avoir besoin de voir ça, ce calendrier. Oui, OK, c'est bon. Comme je te dis, tu sais, écoute, j'avais, tu sais, à un moment donné, j'avais rien. Puis là, je me suis retrouvé avec une page et demie d'écrite, avec le beat, avec le... Je peux te dire peut-être dans 2 fins de semaine, comme que je peux te dire peut-être dans 1 mois, comme que je peux te dire, tu sais... Dans 2 mois et demi. Dans 2 mois et demi. Oui, non, je comprends. Non, je veux pas te mettre zéro pression. Je le sais, c'était pas l'intention, je le sais du tout, là, mais tu sais, c'est un peu ça, tu sais. Ben, comme je sais qu'elle est là. Elle est juste pas finalisée. Elle est en train de se bâtir, là. Puis je te dirais même que la fondation est bien bâtie. Cool. Dans le sens que, tu sais, l'alignement est là, la guitare est là, le refrain, il est là. Tu sais, comme le refrain, c'est souvent un cœur au niveau de la chanson. Oui. Fait que... comme je te Parlant de git, t'as emmené ta git. J'ai emmené ma guitare. OK. Hein? Ouais? J'ai emmené ma guitare. OK. Mais, c'est parce que je me suis dit, tu sais, je pourrais peut-être jouer un petit bout de quelque chose. Je sais pas quoi. Comme? Je sais pas. Tu sais, je me suis dit, je me posais la question. Keep on Walking. Veux-tu jouer Keep on Walking? Je pourrais jouer un petit bout de Keep on Walking. On est titre, là. On est drette là. La guitare est là, les caméras sont là, les micros sont là. Tout est là, man. Les lumières. Manque juste les groupies. Il y a personne. Non. Mais, sure. Ben oui, ça me fait plaisir. C'est un peu pour ça que je l'ai apporté. OK. Je me suis dit, tu vas voir un petit bout. Non, mais tantôt, tu nous parlais de Keep on Walking. Là. Ben oui, j'avoue. Tant qu'à mettre le lien, tu sais bien de l'entendre en vraie voix. Hein. Sure. OK. Sure, on fait ça. Cool. Oh, keep on walking down the line. Oh, keep on walking until you blow your mind. Oh, keep on singing, but louder this time. Oh, keep on singing when you're blind. I wanna talk to you for a long, long time ago. And I am sure that you don't even know the little black cloud floating over your head. I think I put it there, man. Oh, ask
somebody else. I don't like when you rejecting me, 'cause I was your friend last night, as you can see. The little thing you did, baby, it was right. Please don't forget me, man, I'm here all night. Oh, keep on walking down the line. Oh, keep on walking until you blow your mind. Oh, keep on singing, but louder this time. Oh, keep on singing when you're blind. I have a question for you, oh my old friend. Do you wanna talk to me, man? I'm here for yourself. Please keep your eyes on the road of your pain, 'cause you know with me it will never gonna end. You don't have to think about it, I won't let you go. I'm glad that you're crazy, I will go down slow to the love of your addiction, oh, smoking and drinking. So please keep going, man, I like you see you sinking. Oh, keep on walking, hold down the line. Oh, keep on walking until you blow your mind. Oh, keep on singing, but louder this time. Oh, keep on singing when you're blind, oh baby. Wow, Seb, merci 1000 fois d'avoir été là. Merci de ta présence. Écoute, on a hâte en tabarnouche d'entendre ça. Ce qui était en train de nous concocter. Puis, Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait du bien. Ça fait... Cool. Je suis content de l'entendre, ça. Je suis content. Puis, tu sais, il y a une chose que je veux dire, c'est que je suis encore là. Ah, t'es là pour rester, man. T'es là pour continuer. Et voilà. Hey, merci, Seb, d'avoir été là. Merci à toi. C'est ce qui conclut notre épisode de Quoi je me mêle. Puis, lui aussi, il s'en mêle. Merci. Cette capsule vous a été présentée par les productions MJV.